Mesdames, Messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous servir dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. Voici un seul titre à la une. Les propriétaires des moulins œuvrant au quartier Katoa dans la municipalité de Moussoussa sont accusés de moindre clandestinement du chanvre pour des maisons de fabrication de vin. Dénonciation faite par M. Kambale Moussaï, chef du quartier Katoa. Cette autorité de base appelle les victimes à dénoncer ce mauvais comportement auprès des autorités compétentes. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Le chef de quartier Katoa met en garde les propriétaires des moulins œuvrant dans sa juridiction. Ces derniers sont accusés de moindre clandestinement du chanvre pour des maisons de fabrication de vin. Pourtant, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés pour moudre des cossettes de manioc et les céréales de la population. Cette situation a été dénoncée par M. Kambale Moussaï, chef de quartier Katoa, le lundi au cours d'un meeting populaire organisé par l'autorité communale de Moussoussa. Cette autorité de base de Katoa appelle ainsi toute la population victime, toute personne victime, à dénoncer ce mauvais comportement auprès des autorités compétentes. Suivez M. Kambale Moussaï dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. Dans notre quartier, nombreux propriétaires de moulins sont en train de moudre du chanvre dans des moulins utilisés pour moudre la farine. Ces personnes moulent du chanvre appartenant aux responsables des usines de vin. C'est notre population qui en est victime. Je mets en garde tous les propriétaires de moulins. Je vous exhorte, chers habitants de Katoa, à dénoncer tous les suspects. Et vous, propriétaires de moulins, si vous savez que vous figurez parmi les personnes qui moulent du chanvre, arrêtez dès maintenant. Chère population, nous devons dénoncer pour résoudre ces problèmes. Parlons santé. Situation épidémiologique de la COVID-19 dans la zone de santé de Butembo. Un nouveau cas a été notifié la semaine dernière. C'est ce que rapporte la division provinciale de la santé antenne de Butembo. La DPS invite les habitants au respect des mesures barrières pour lutter contre cette maladie de manière définitive. Nous vous convions de suivre Mumbere Luhavo, communicateur de la DPS dans ce propos recueilli par Nelly et Eugénie Moussivira. De la COVID-19, il y a pour les sites de Butembo 4 échantillons qu'on a reçus au site de Butembo. Et parmi les 4, il y a eu un cas positif de COVID-19, soit un taux de positivité de 25%, qui est venu de la zone de santé de Butembo. Vous comprendrez que la ville de Butembo regorge des zones de santé. Les 4 échantillons sont venus de la zone de santé de Butembo et sur lesquels il y a eu un cas positif. L'autre site de l'INRB, c'est le site de Beni. Il n'y a eu aucun échantillon qui a été présenté au niveau de ces sites. Le cumulé de l'antenne, vous comprendrez que c'est 4 échantillons pour les 17 zones de santé où on a eu un cas positif, soit une positivité de 25%. Pour l'autre site qui se trouverait à Goma, il y a eu un échantillon qui a été déposé à l'INRB Goma qui s'est révélé négatif. Le cumul de la province, c'est 5 échantillons avec un cas positif, celui de Butembo, soit une positivité de 20%. Le chef des travaux d'Ala Moueniwa Ngoïra Jonathan appelle les femmes à conserver leur identité culturelle même à travers leur accoutrement. Il a émis ce vœu à l'occasion de la journée des mini-jeeps célébrée chaque 5 juin. Ce sociologue indique que dans chaque culture, l'accoutrement véhicule des valeurs précises. Dans la culture africaine par exemple, le pagne est reconnu comme habit traduisant la dignité d'une femme. Le Setendala indique que des filles africaines qui portent des mini-jeeps se soumettent à une aliénation culturelle imitant des cultures étrangères sans en savoir la signification. Il invite ainsi les femmes et les jeunes filles à veiller à l'accoutrement pour sauvegarder leur culture africaine. C'était Daala Moueni et dans ce propos recueilli par Croyante et Eugénie Moussivira. Nous avons constaté que nos jeunes filles souffrent de l'aliénation culturelle, à telle enseigne qu'elles copient
les modes d'habillement d'outre-mer. Elles veulent s'habiller comme des Européennes tout en minimisant leur culture, en pensant que c'est la culture européenne qui est meilleure et qu'il faut copier. Cette façon de s'habiller n'est pas de la culture africaine et plus particulièrement de la culture nande. Nous pouvons dire que quand on porte des mini-jupes, c'est dans une façon peut-être de chercher à séduire. C'est vraiment désapprouvé. Et quand on veut se dénigrer dans notre société, il faut se vêtir de cette manière-là. Complètement, on accorde beaucoup plus de la valeur à une dame quand elle porte des pagnes. Le fait de s'habiller à mini-jupe, cela peut entraîner beaucoup de conséquences, parmi lesquelles il y a le viol, mais aussi, sociologiquement, nous le constatons. Une fille vêtue à mini-jupe, elle-même n'est pas à l'aise. Quand, par exemple, il faut que quand elle veut s'asseoir, tout ça, vous comprenez qu'elle est en insécurité. Donc, nous avons notre façon de nous habiller et je demande aux parents de prendre leurs responsabilités parce qu'il ne faut pas qu'on ramène cette fonction éducative à d'autres institutions comme l'école, comme l'église, pour que les enfants ne puissent pas apprendre à s'habiller de manière moins décente auprès des amis ou auprès des médias ou en train de copier la manière dont on s'habille dans d'autres sociétés. Rose Tuombeane poursuit ses séances de sensibilisation sur la surveillance sécuritaire à base communautaire. Lancées depuis le jeudi dernier, ces sessions ont pour objectif de renforcer la vigilance afin de lutter contre la criminalité urbaine qui terrorise les habitants de la ville de Butembo. Chaque soir, Madame Rose réunit ses équipes de base sur des stratégies de vigilance. Les lundis 5 juin, c'était au tour des représentants des groupes de base évoluant au quartier Nguéré, dont la commune Kimemi. Des détails dans ce reportage de Jérémy Kassokera de la cellule de communication. Ici, nous sommes à Kavitero, situé au quartier Nkéré dans la commune Kimemi. La détermination est grande pour Madame Rose Tuombeane, activiste pour la paix et actrice politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. La situation sécuritaire qui se vit à Butembo à ce jour préoccupe au plus haut niveau cette femme leader qui ne cesse d'apporter sa pierre à l'édifice. Afin de renforcer la vigilance sécuritaire, Madame Rose Tuombeane continue de mobiliser ses équipes de base réparties à travers la ville. Ce lundi 6 juin, la brave dame de Butembo a eu un riche entretien avec les représentants de ces groupes de base du bloc 5 situé en cellule Kavitero dans la commune Kimemi. L'entretien a consisté à peaufiner des stratégies populaires pour renforcer la vigilance sécuritaire à base communautaire. Des jeunes, des femmes et des vieux présents dans cette rencontre ont été dotés de stratégies pour barrer la route aux civiques qui insécurisent la ville. Il tient de noter que cette séance est intervenue après 5 autres réalisées notamment au quartier Nguéré et Butundo dans la commune Kimemi ainsi que celle du quartier Irankia et Bwinonko dans la commune Moussoussa. Madame Rose Tuombeane compte mener cette action sur l'ensemble de la ville afin de réduire cette menace sécuritaire qui trouble la quiétude des habitants de Butembo. En sport, depuis le week-end dernier, le comité de normalisation de la FIFA qui dirige la FECOFA a rendu public un classement des clubs devant représenter la RDC aux interclubs de la CAF, une décision qui a été favorable pour certains clubs au détriment d'autres. Dans ce classement, le tout-puissant Mazembe est en tête, suivi de l'AS Vita Club. Ces deux premiers représenteront le pays en Ligue des Champions. Le troisième de ces classements est l'association sportive Union. Et le DSMP, dernier représentant de ces classements. Ces deux clubs devront jouer la Coupe de la Confédération. Cette homologation est intervenue a été faite sur base des résultats cumulés sur les 4 éditions précédentes. Gloire Bakiaouleni, analyste sportif de Butembo, voit un sacrifice des clubs qui ont le plus mérité du point de vue sportif et face
à leurs prestations durant l'édition en cours et les années précédentes. Ils dénoncent le délaissement du gouvernement envers la Linafoot qui est à la base de cette situation. Suivez Laure Bakaoulene dans ce propos recueilli pour vous par Moto TV. Cette nouvelle, ça ne m'a pas chanté. Il y a des équipes qui ont fourni beaucoup d'efforts lors de la saison écoulée qui s'est interrompue dès le mois de janvier. Faute du gouvernement, le gouvernement qui n'a pas pu, donc la FECOFA aussi, parce que la FECOFA reçoit les subventions de la FIFA, qui n'a pas pu organiser des voyages des équipes. Après qu'il y ait rupture entre la Linafoot et la CAA qui est Congo Airways, alors qui assumait les transports des équipes. Il y a des clubs qui viennent de monter. À Linafoot, par exemple, la saison dernière, on a vu des équipes comme Chingougou qui sont montées, alors qui n'ont pas encore fait les 4 années exigées par cette commission. Donc, on a par cette commission pour établir les classements. Comment ils auront des points. Automatiquement, ces équipes sont reléguées, ces clubs sont relégués en seconde division. Si aussi la norme de la relégation des 4 clubs, il y aura au moins 4 clubs qui seront relégués, ce qui ne serait pas le cas peut-être si on maintenait les classements de la saison en cours, la saison qui vient de s'écouler. Il y a Lupopo qui a marché aujourd'hui à cause de cette décision, parce que Lupopo n'est pas qualifié à la compétition africaine. Parce que quand on prend les 4 derniers classements, on voit Mazembe, Vita Club, Maniema Union, DCP. Lupopo vient à 5e ou 6e position. Parce que la dernière saison, c'était la meilleure pour l'équipe de Lupopo qui est en pleine reconstruction. Ça décourage les présidents des clubs, mais aussi les athlètes. Automatiquement, ça affecte les clubs de la deuxième division, comme c'était le cas encore l'année passée. On a vu les clubs qui ne sont pas montés. On a considéré certaines zones, par exemple dans la zone Est, au nord, Kivu, Maniema, il n'y a pas eu de clubs. Normalement, la FIFA ne veut pas l'implication de l'État dans la gestion du football. Ce qui est en train de se constater au niveau de la République du Congo, quand Kaboul, le ministre des Sports, donc le ministère des Sports, c'est celui qui les représente, refuse toute décision de la FECOFA, ne reconnaît pas les décisions de la FECOFA. C'est déjà l'implication du gouvernement dans les affaires sportives. On a vu les Bénin qui a été sanctionné, il y a des équipes comme les Tchad et aussi Kenya, Zimbabwe, qui ont déjà été sanctionnés à cause de ça. D'ailleurs, la FIFA, je peux dire, a pitié de la République démocratique du Congo, c'est son enfant chéri. Pourquoi on serait déjà sanctionné à plusieurs reprises, on tombe dans cette infraction, et peut-être c'est grâce à notre quota au niveau de la CAF, avec nos clubs et la représentativité, la notoriété de nos clubs, qu'il est certain qu'on ne sanctionne pas la République démocratique du Congo. Et l'actualité, c'est aussi l'anniversaire du tout-puissant Mazembe fêté ce mardi 6 juin. Ce club est un véritable exemple d'une bonne organisation de football et un exemple de professionnalisme, et pense Laure Bakaoulene. Cet analyste des questions sportives croit que d'autres équipes devraient s'inspirer de cet exemple pour se reconstruire. Suivez-les dans ce propos. Non seulement de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe fait la fierté de l'Afrique subsaharienne. C'est ce qui est connu, et c'est le club le plus titré de l'Afrique subsaharienne. Depuis les années 67, 69, 68, Mazembe est en train de faire l'honneur de la République démocratique du Congo. Certes, il y avait aussi trêve jusqu'en 2009, 2010, 2011, 2015. Mazembe qui est en train de faire l'honneur, les premiers clubs de l'Afrique subsaharienne à avoir joué la finale de la Coupe du Monde. Des clubs en éliminant des grands noms comme Porto Alegre, Pachuca du Mexique, et jusqu'à jouer avec l'Inter de Milan de Samuel Eto'o, perdre de 3-0. Ce n'était pas un parcours aussi facile pour ces clubs. C'est l'unique club qui est en train de faire notre fierté. C'est à encourager. Et du point de vue professionnel, quand même, c'est une équipe professionnelle. Parce qu'au sein de la République démocratique du Congo, on voit que presque Mazembe est le club qui est le seul organisé. Par exemple, leur site internet, vous allez trouver toujours leurs informations, leurs joueurs. Donc c'est organisé au moins. On peut dire que c'est un club qui a une vision professionnelle. Il a une académie de foot, presque toutes les infrastructures. Ici, avec Café de Katumbi Football Academy, on a vu des joueurs comme Jackson qui ont été produits au sein de cette institution sportive. Alors, pourquoi pas les autres clubs? Mesdames, Messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous servir durant ces 15 belles minutes d'informations vérifiées sur Moto TV,
restez branchés à la télévision communautaire car le programme continue. Au revoir.